Salut, aujourd'hui on va coder ça. On va faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas accéder à notre page d'administration. Donc dans cette vidéo-là, on va pas se faire du style ou on s'en fout un petit peu du style. Ce que nous on veut, c'est que quelqu'un ne puisse pas accéder à notre page d'administration. Ok, vous voyez, j'ai créé une page admin.php et quelqu'un qui n'est pas connecté au site, qui n'a pas un compte d'administration, ne doit pas y arriver. Ok. Et s'il y va, on ne va pas lui rediriger ou lui demander de se connecter pour qu'il puisse sentir que c'est ça la page d'administration. On va juste lui dire que, bah voilà, cette page-là n'existait pas. Ok, page introuvable. Tandis que s'il est connecté là, attends, on essaie de connecter quelqu'un. Et ces formulaires-là, on va faire une vérification. Voir si les données sont bien remplies pour qu'on ne puisse pas enregistrer quelqu'un qui n'a pas de mot de passe, qui n'a pas de numéro, ainsi de suite. Si j'essaie d'envoyer les formulaires comme ça, on va lui dire, bah, il y a certaines données qui ne sont pas remplies. Et même chose, s'il entre les données de quelqu'un qui existe déjà, un utilisateur qui existe déjà, il entre ce même numéro, même mot de passe, bah, on va lui dire que un utilisateur existe déjà qui a ces identifiants-là. Donc, il faudrait qu'il change. Ok. Voilà. Et quand il est connecté, on ne va plus non plus lui afficher ces formulaires-là. On va lui afficher maintenant ces informations. C'est comme une page de profil. On affiche son nom, numéro, l'accréditation. On dit que celui qui a une accréditation de 1, comme lui là, c'est un utilisateur simple. Celui qui a une accréditation de 2, c'est un utilisateur premium. Tandis que celui qui a une accréditation de 3, c'est un administrateur. Et lui là, il a une accréditation de 1. Donc jusque-là, il ne peut pas accéder à notre page d'administration. Ok. C'est ça le système qu'on va faire. La page est toujours introuvable. Mais c'est seulement s'il a une accréditation nécessaire. Donc on va essayer de la lui donner. C'est-à-dire celle de 3 qui lui fait administrateur. C'est là qu'il peut accéder à cette page. Et là, vous voyez, il y a un autre bouton qui apparaît qui lui dit, bah c'est ça le bouton pour accéder à l'administration. Il peut passer aussi par l'URL, mais là, parce qu'il a une accréditation de 3, ça dit que c'est un administrateur. Là, il a ces boutons-là. Ok. Et quand il essaie d'y accéder, non plus, on ne va pas lui afficher toutes les informations d'administration. Tout ce qui est relié à l'administration, on va juste lui demander encore de se connecter pour s'assurer que c'est bien lui. Ok. Et là, s'il entre aussi des mauvaises informations, bah, il ne va pas passer. Il faudrait qu'il soit encore connecté avec des bonnes informations pour qu'il soit connecté. Ok. Et là, quand il entre des bonnes informations, c'est ça qu'on va lui afficher la page d'administration, dans laquelle on va aussi lister tous les utilisateurs connectés. Tu vois, il y a celui-là qui s'appelle Joe, qui a numéro 12. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je vous rappelle que le code source est disponible sur mon site acrodev.xyz et vous pouvez y passer et télécharger le code source si ça vous intéresse. Alors, ça toutefois, perdre du temps, on se lance dans le code. Moi, je suis parti là d'une application PHP, HTML normal. Il n'y a que du HTML. J'ai créé 3 pages About, Admin et Index là. Il y a aussi un petit peu de style et j'ai ajouté le fameux Bootstrap juste pour éviter que je puisse perdre du temps à écrire du style. Donc, je vais essayer de lancer ça. Là, je vais utiliser l'interpréteur directement de PHP. Mais si vous avez WAMP ou ce que vous utilisez, exemple ou l'autre, tout peut fonctionner très bien. Je vais essayer de lancer aussi cet interpréteur qui a un serveur que je peux utiliser dans ce cas-là. Vu que je ne vais pas utiliser trop de bases de données, tout le reste. Alors, on se lance sur pouf. Voilà, c'est ça à quoi ressemble jusqu'à maintenant notre application. C'est juste du HTML classique. On suppose que quelqu'un arrive sur le site, bah voilà, il va voir ça, il y a la page About, il peut naviguer entre les deux très facilement. Là, il n'y a pas grand chose et s'il va sur la page d'administration, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pouf. Ah, c'est admin.html. Voilà. Voilà, c'est à ça qui ressemble l'administration. Ok. Bien. C'est que nous allons alors commencer par faire. Attends, je cache ça. Pouf, ça ne sert à rien. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre ces informations-là du formulaire et essayer un petit peu de les vérifier, de les envoyer.
On va les envoyer, je pense, sur une autre page, c'est plus mécanique que sur cette même page. Donc, on met action. On va l'appeler la page signin.php. Okay. Donc, on va aller créer cette page-là au même niveau. Voilà, j'essaie de mettre ça ici à côté. Ok, là c'est bon. Voilà. Alors, quand quelqu'un envoie ce formulaire-là, celui-là, pour s'inscrire, je vous rappelle que c'est... On retourne... Voilà, c'est ça la page d'inscription. Quand il essaie d'envoyer ça avec post, ça va être arrivé là. Et comme vous savez, tous les données envoyées par un formulaire avec la méthode post arrivent dans la variable spell globale post. Donc on va essayer d'afficher ce que ça nous donne pour un petit peu essayer de voir ce qu'il y a et les clés qui se trouvent. Ok, on va rafraîchir ça. On va mettre des informations. Pouf. Voilà, ça nous donne un tableau de taille 3 avec les noms, les numéros et les passwords. Donc la première chose à faire quand on reçoit ces données là, c'est de vérifier. Comme on a dit, on va faire une certaine vérification. Et qu'est-ce qu'on va essayer? On va d'abord essayer de voir si ces données là existent, ok, qu'ils ne sont pas indéfinies. Et pour récupérer une clé dans un tableau, vous le savez peut-être déjà, il suffit juste de faire les accolades avec ces apostrophes et on met la clé. Ok. On va essayer de mettre ça en la ligne puisque ça sera beaucoup de conditions. Si il s'agit des postes, on va aussi vérifier si ce même poste n'est pas vide. Donc il est différent de empty. On va aussi vérifier si l'autre variable là, numéro, l'autre clé là, celui-là, numéro, on va essayer voir s'il existe et s'il n'est pas aussi vide. Donc, moi je vais copier juste celui-là. Pouf. Et là c'est numéro. Et là, numéro. Donc, on vérifie si le numéro existe et s'il n'est pas vide. Ok. Après, on va vérifier l'autre, c'est les passwords. J'appelle que ces clés-là, c'est ces noms-là, l'attribut name dans ces inputs, c'est ce qui devient des clés dans ces tableaux-là. Je crois que même. Voilà, c'est ça. Alors, après avoir vérifié ça, on va dire que si ces données-là, si ces conditions-là n'est pas vérifiées, s'il y a des données vides dans celles-là, qu'est-ce que nous, on va faire? Bah, on va juste créer un message qu'on va dire à l'utilisateur que ces données-là sont vides, ok. Mais comment on transfère ces messages-là dans cette page index.php? Bah, il y a plusieurs façons. Index.html, il y a plusieurs façons. Soit on peut rediriger l'utilisateur sur cette page-là et du coup, on lui passe cette message-là, cette variable en string, que vous savez déjà ça. Donc, vous passez l'URL. Maintenant, vous faites un slash suivi d'un message égal et vous passez la variable, ok. Mais nous, comme on est sur le même niveau de racine là, moi je vais juste essayer d'inclure les mêmes index, c'est la même chose, ça va donner la même chose, ok. Seulement que là, il sera inclus sur cette page là, sign in. C'est un petit peu le convenient, mais en vrai, il faudrait rediriger ou faire d'autres traitements particuliers, ok. Moi je vais juste inclure les mêmes headers, les mêmes index. Mais là, puisque je vais devoir y passer du variable PHP, je vais changer ça. Ce n'est plus du HTML, mais ça devient du PHP, ok. Donc, je vais rédiger vers index.php. Et comme index.php est inclus à ce niveau, donc tous ces codes-là PHP
seront copiés et collés sur ces niveaux-là. Tous ces codes d'index. Du coup, il peut accéder directement à cette variable-là message. Donc, on va essayer maintenant dans celui-là d'afficher ce message-là, ok, dans cette page-là, index.php. Et où est-ce qu'on l'affiche? Ben, on peut juste l'afficher avant ces formulaires-là. Juste avant s'inscrire, là, voilà. Là c'est bon. Voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de dire en PHP? On va d'abord essayer de vérifier si cette variable là message existe pour éviter d'afficher ce message lorsqu'il n'existait pas. Ok. Donc on va vérifier si cette variable là existe. Je vous rappelle, c'est celui-là qu'on a créé dans Signin. On va aussi vérifier s'il n'est pas vide quoi. Ok, et s'il n'est pas vide, on va mettre ici double point pour dire affiche ce qui suit. Ok, ce HTML en général qu'on met là. Donc je vais faire d'abord ici à la fin un end if pour dire c'est la fin du if. Donc ce qui sera mis ici là entre ces deux balises PHP, ça sera du HTML qui sera affiché en condition que ces deux conditions là sont vérifiées, sont vraies. Ok. Donc qu'est-ce que moi je vais afficher? Je vais afficher juste un div et là dedans je vais afficher les messages. Et pour afficher en PHP, si on a qu'une seule ligne affichée, on peut supprimer les PHP, on met les deux tirets et ça correspond à notre écho. Donc celui qui met deux tirets, donc celui qui met l'égalité là à la place de PHP, puis il met ça, ça veut dire écho de ça, affiche ça. Ok, c'est comme celui qui avait mis PHP puis écho. Voilà. Alors au lieu de faire tout ça, on fait juste un égal et ça va afficher ces messages là. Et pour que ça soit un petit peu sympa, on va utiliser les classes de Bootstrap alert warning, ou alors on passe directement à danger, c'est plus mieux. Voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne. On va retourner, on va pas mettre les noms, on va envoyer, pouf, voyez, données non remplies. C'est juste qu'il y a ce écho là c'est Vardamp qui est là-haut. On va essayer de la lever. Ok, voilà, données non remplies. Ok, là on a terminé la première étape s'il n'a pas entré de données. Okay. Maintenant on retourne là-haut s'il a entré maintenant des données. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas mettre trop de trucs, moi je vais créer juste une fonction qui fera le reste et je vais l'appeler inscription, pardon. Et cette fonction là inscription, je vais juste la créer ici pour que ça m'enlève les soulignements là en rouge. On va dire fonction, ça sera un public fonction public. Et là il va prendre des paramètres. Ok, les paramètres on a dit qu'on les passe là quand on appelle la fonction et la fonction on les passe là quand on est en train de créer la fonction. Et moi comme paramètre je vais lui passer les noms de l'utilisateur, les numéros qui étaient passés juste dans les formulaires là-haut et qui on a déjà vérifié qu'ils existent. Donc on n'aura plus besoin de faire une vérification après. Je crois qu'on peut fermer déjà ça. Voilà. Voilà, inscription, nom, poste, nom, numéro. Ok. Alors, inscription va prendre maintenant ici, quand l'écran va dire, on prend les noms, les postes, non, plutôt les numéros.
et les mots de passe. Ok, là c'est bon. Alors, on va essayer maintenant de créer cette fonction. La première chose qu'on va faire, on sait qu'on va utiliser non pas une base de données, mais juste un fichier JSON. Si vous êtes habitué avec les routes ou la programmation orientée objet, je ferai une vidéo à part à propos de ça. Là qu'on va utiliser la base de données, les routages, les classes et tout le reste. Ok. Mais nous là, on va utiliser juste un fichier JSON. Donc, on va essayer de créer un fichier où on va insérer des utilisateurs et c'est là qu'on va parser pour vérifier s'ils existent ou pas. Donc, moi je vais créer une variable qui s'appelle file qui est notre fichier JSON. Ok, on va l'appeler bd.json comme pour dire base de données ou quelque chose comme ça. Ok, on va dire que on va vérifier si maintenant cette fichier là existe. Ok, et pour vérifier si cette fichier là existe, il y a la fonction isFile. Cette fonction prend en paramètre les nodes du fichier. Ok, et notre node du fichier c'est celle qu'on vient de stocker juste là-haut dans la variable file. Ok, on va vérifier si isFile c'est un fichier. Si ce n'est pas un fichier, on va aussi vérifier si ces fichiers-là donc c'est comme si on avait un fichier là. Voilà, je crée le fichier. Ok, bd.json. Si ça n'existe pas ce fichier là, cette fonction là renvoyera au false. Donc cette fonction là, cette fichier là n'existe pas. Mais si ça existe aussi et que là dedans on essaie de pusher des choses, d'insérer des choses et qu'il n'y a pas ces entre parenthèses là, ça va générer un problème. Ok, vu qu'il va essayer d'ajouter dans quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas un tableau, c'est juste vide, un string vide. Donc on a besoin de vérifier si c'est un tableau, ok, qui est là dedans. Si ce n'est pas un tableau, donc on est au chargement initial, on doit insérer ça. Okay. Et pour vérifier si c'est un tableau qui est là dedans, on va lire les fichiers avec file getContent. On va lui passer comme paramètre aussi les noms des fichiers, du fichier. Et on va décoder ça. Ok. On va décoder ça. Et après, on doit lui passer ces JSON décode. Il va décoder ça. Ça va nous dire si c'est un fichier ou pas. Si c'est égal à nil, ça veut dire là que si c'est égal à nil, c'est cette vérification là. Ok. Ça veut dire que là dedans il n'y a pas de données. Ok. Là il n'y a pas ça. Vu que si c'est comme ça, quand on va essayer de lire ça, ça va en générer des erreurs. Ok. Alors, si ces deux conditions là sont vérifiées, donc soit il n'est pas un fichier, is not a file, on a mis celui-là, ou soit quand on lit, ça nous donne nil. Ok. Quand on lit les fichiers, là on lit file get content et là on décode ça avec JSON décode. Si c'est égal à nil, donc on doit créer les fichiers là, on doit y insérer ces deux crochets là pour dire que c'est un tableau. Okay. Et pour créer les fichiers, juste on fait un file pushContent. C'est une autre fonction qui prend des paramètres. En première valeur, les noms du fichier et en deuxième paramètre, les data, les données. Okay. Nous, les noms des fichiers, c'est file. Okay. La variable là qu'on a créée juste à haut. Et comme données, on va juste lui donner un tableau vide. Et là, il ne peut pas malheureusement connaître comment écrire ça, vu que ça, c'est un tableau de PHP. C'est un tableau associatif. C'est un tableau de PHP. Il ne peut pas connaître comment lire ça. Ok. Donc, on va essayer d'encoder ce tableau-là avec JSON encode qui va transformer ce tableau-là en JSON et qui va l'inscrire là dans ce fichier-là. Ok. Donc jusqu'à ce niveau, on voit que si le fichier là n'existe pas ou qu'il n'y a pas de tableau là-dedans dans laquelle on peut ajouter des données, on va créer ce fichier là et on va y mettre un tableau vide. Okay. Donc on va essayer d'exécuter ça
pour voir ce que ça donne. Je vais supprimer ce BD. Je vais rentrer les données correctement. Voilà, jusque là ça n'afficherait, mais si on va là, ça crée les fichiers BD.json, ça donne comme valeur ce tableau là vide. Ça l'a écrit toute seule. Donc si je supprime ça et je vous montre encore, voilà, on confirme. Là, voilà, les fichiers encore créés avec un tableau vide dans lequel maintenant on peut ajouter nos données avec PHP. Donc si on continue là, c'est sûr que ces fichiers là, ils existent déjà, même s'ils n'existaient pas jusque-là. Okay. Donc on va essayer maintenant de lire encore ce fichier là pour prendre tous les utilisateurs qui y sont. Jusque-là, il est vide, donc il n'y a pas d'utilisateurs. On a déjà vu pour lire un fichier, on fait un file, get content. On lui passe comme paramètre les noms de fichier. Okay. Jusque-là, dans cette variable-là, utilisateur, on aura un tableau qui est un string qui est en format JSON, qui représente notre tableau. Donc, il faudrait qu'on décode ça encore pour qu'il puisse transformer ça dans un tableau associatif au tableau numéroté en PHP, okay, dans laquelle maintenant on peut ajouter des données. Et pour que ça vienne comme des flottes, on va passer comme deuxième paramètre true, pour que ça vienne comme un vrai tableau, pas comme un objet, parce qu'on ne va pas travailler avec un objet. Alors, après qu'on ait créé on a récupéré ces données-là, on va essayer de boucler sur ces données et vérifier si l'utilisateur existe déjà dans la base de données. Ok, c'est ça l'étape qui suit. Vérifier s'il existe déjà ou pas. Comment vérifier si l'utilisateur existe là? On a déjà ce tableau-là, utilisateur, qui jusqu'à maintenant ne contient rien. Ok, utilisateur. Donc ça devrait contenir les noms d'utilisateurs qui existent dans la base de données, mais vu que dans ce fichier-là, il n'y a rien, bah voilà, là, il n'y a rien, il n'existe pas d'utilisateur. Mais pour inscrire un nouveau, il y aura des données déjà qui seront déjà là. Donc on va essayer de boucler sur ce tableau-là, celui-là, pour essayer de voir si cet utilisateur existe dans la base de données ou pas. Et pour boucler sur ça, on va utiliser la boucle for each, qui prend en premier paramètre l'utilisateur, cette première valeur là, et la valeur qu'on veut lui donner. Donc on dit que c'est un user en minuscule là, ça c'est comme en majuscule. Ok. Et qu'est-ce que ça va en donner? Je vais essayer de voir d'un peu aussi ça. Pouf. Voilà, jusque là, ça nous donne rien vu que dans le tableau, il n'y a rien. Et si j'avais essayé même de voir d'un peu ce tableau-là à haut, ça va nous dire que, bah voilà, c'est un arrêt vide, c'est un tableau vide. Et quand on essaie de boucler sur ça, ça ne va même pas boucler une fois vu qu'il n'y a pas de données dedans. Donc, s'il y avait des données, vous comprenez que là, voilà, ça aurait affiché des données qui sont. Par exemple, on dit que non, pouf, égale 12 quoi. Voilà, si on exécute ça, ça va nous dire, voilà, il y a une array de taille 1 et qui a comme clé non, et voilà, int. Ok, donc nous on va laisser juste là comme ça. On va vérifier maintenant si l'utilisateur existe. On boucle sur tous les tableaux. On va vérifier si les utilisateurs sur lesquels on est actuellement en train de boucler. Maintenant, on récupère la clé qui s'appelle numéro. Si il est vraiment égal un numéro qu'on nous a passé ici un paramètre pour qu'on puisse inscrire l'utilisateur, bah j'ai fait n'importe quoi là. Mais aussi on doit vérifier si son mot de passe, donc password là,
s'il est strictement égal à notre password qu'on nous a passé là en paramètre. S'ils sont égaux, s'il y a un utilisateur dans le tableau là qui a le numéro qu'on nous a passé en paramètre et le mot de passe qu'on nous a passé en paramètre, ça veut dire que cet utilisateur là existe. On va créer une variable qui s'appelle isExist juste pour vérifier après. On va dire que c'est true. Donc l'utilisateur là existe et directement on va breaker pour éviter que la boucle puisse continuer. Ok. On va créer cette variable là isExist qui est égale à true. Juste ça. Okay. Alors ensuite on va vérifier si cette variable là existe. Vu que si cette condition là n'est pas vérifiée, cette variable là n'existera pas. Et là, cette condition là qu'on va faire sera false. Okay. Donc on va vérifier si ils existent vraiment. On va faire un iset là de ils existent. Et on va aussi vérifier pour s'en assurer que ils existent est égal à true. Donc la première condition là iset, on vérifie si cette variable là vraiment existe. Et en deuxième paramètre, on vérifie si cette variable là égale à true. Okay. Alors s'il existe, on peut encore afficher à l'utilisateur un message lui disant que voilà, quelqu'un existe déjà avec ces noms là. Donc on fait la même chose qu'on a fait là ici quand on essaie de lui afficher le message. Ok, on va dire message, ce n'est plus donné non rempli, mais on va dire utilisateur existe déjà. Voilà, on va directement inclure notre index.php. Donc la première chose qui est là, il supplie mieux d'ailleurs qu'on return juste après. Ok, et là la fonction ne va plus continuer. Ok, donc la première chose, on lit ça, on lit pas ça, on juste dit que notre fichier ça s'appelle comme ça, b.json. On vérifie s'il existe ce fichier là. S'il n'existe pas et que le fichier là est vide, juste s'il était comme ça, il n'y avait pas ce tableau là. S'il était comme ça, ça veut dire qu'on doit écrire là un nouveau tableau qui est vide. Donc on a un chargement initial et là on doit y écrire des fichiers. Ok, on va y put nos données là qui est un JSON qui est vide, un tableau qui est vide. Ok, qui sera transformé en JSON bien sûr. Mais sinon après, quand on a déjà créé les fichiers, on va prendre tous les utilisateurs là dans ce tableau là. On va lire les fichiers, on va les décoder, on va les transformer en tableau normal en PHP. Puis après on va boucler sur ce tableau là. On va prendre chaque clé, chaque item de ce tableau là. On va le prendre en tant qu'utilisateur au singulier. Mais cet utilisateur là aura des clés comme numéro, mot de passe et tout le reste. On va vérifier si les numéros là de cet utilisateur sur lequel on est en train de boucler, s'il est égal au numéro qu'on nous a passé en paramètre pour inscrire l'utilisateur là de cette fonction. On va vérifier aussi si le mot de passe de cet utilisateur là sur lequel on est en train de boucler est égal au mot de passe qu'on nous a passé là en paramètre. S'ils sont égaux, ça veut dire qu'il y a un utilisateur qui a le même numéro dans notre base de données, il y a un utilisateur qui a le même mot de passe dans notre base de données. Donc on doit dire qu'ils existent déjà. On va créer cette variable. Et après on va vérifier si cette variable existe et si il est égal à true. S'il est égal à true, on va plus continuer la fonction. On ne va plus écrire l'utilisateur, on va juste dire que l'utilisateur existe déjà. On va essayer aussi après d'inclure notre fichier là, index.html. Ok. Donc après on peut continuer. Si l'utilisateur n'existe pas, voilà, le reste à faire c'est lui ajouter quoi dans ce tableau là. Et pour ajouter quelqu'un dans un tableau, dans ce tableau là des utilisateurs là, il y a la fonction array push. Ok, array push qui prend en premier paramètre les tableaux. Et notre tableau ici c'est le tableau des utilisateurs, tous les utilisateurs. Et en deuxième paramètre, ça prend le data, la valeur qu'on veut ajouter dans ce tableau là. Et la valeur c'est quoi? C'est juste un autre tableau, ok, qu'on veut ajouter dans ce tableau là. Okay.
Donc ça, c'est notre tableau là qui contient tous les utilisateurs. Et ça, c'est le nouveau tableau qu'on veut ajouter dans ce tableau là. C'est comme si on avait ça. Ça, c'est un tableau, ok. Mais dans laquelle il y a aussi des tableaux comme ça. Okay. On suppose que c'est ça la première clé, la première valeur. Voilà. Ok. C'est ça ce qu'on fait. Il y a un tableau qui contient tous les tableaux. Il y a aussi des petits tableaux à l'intérieur. Ok. On a ce tableau-là d'utilisateur qui est le tableau-là global. Et on va y ajouter d'autres tableaux. Un autre tableau. Dans lequel on va mettre des clés comme les noms. Les noms, ça sera directement les noms qu'on nous a passés en paramètres. Il y a la clé numéro qui sera le numéro qu'on nous a passé en paramètres. Et il y a les mots password, la clé password qui sera aussi les passwords qu'on nous a passé en paramètres de cette fonction. Mais nous, on va ajouter notre clé manuellement qui s'appelle accréditation, qui permettra de dire quel utilisateur a quelle accréditation. S'il a une accréditation de instant utilisateur simple, je vous ai montré ça. S'il a une accréditation de 2 stands utilisateurs premium, s'il a une accréditation de 3 stands utilisateurs administrateur. Donc, nous, pour commencer, on va lui donner un utilisateur de 1 vu que c'est un utilisateur qu'on ne connaît pas. Il vient de s'inscrire au site. Il ne va pas directement devenir administrateur ou premium directement. Ok. Quand on termine cette étape, quand PHP lit cette étape, directement, il va insérer cet utilisateur dans ce tableau-là. Ok. Dans ce tableau-là, utilisateur. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est ajuster maintenant ce tableau-là dans notre fichier-là, bd.json. Ok. Donc, pour enregistrer ça, il y a encore la fonction file put content. On va y mettre nos utilisateurs là. La première paramètre, ce sont les liens du fichier dans lequel on veut entrer. La deuxième paramètre, c'est les données. Les données, nous, ici, c'est les utilisateurs. Mais là, cet utilisateur-là, c'est un tableau PHP. On ne peut pas enregistrer un tableau comme ça. Il faudrait qu'on le transforme au format JSON pour qu'il puisse enregistrer ça. C'est là que je vous ai encore montré des fonctions JSON encode qui prend en paramètre juste les tableaux à encoder. Okay. Là, jusque là, on vient d'écrire les nouveaux tableaux des utilisateurs dans les fichiers bd.json. Ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, si l'utilisateur est connecté, pour qu'il puisse, quand il revient sur le site, pour qu'il puisse être connecté directement, on va écrire des cookies. Okay. Pour que quand il revient sur le site, qu'il ne puisse pas quand même... C'est ce que j'ai fait avec ce système-là, l'autre là. Si on essaie de fermer le navigateur et qu'il revient sur le site, il sera toujours connecté. Ok. C'est ça ce qui est cool. On ne veut pas que quand il revient sur le site, qu'il ne puisse plus être connecté. Ok. On veut qu'il soit connecté directement. Et pour écrire des cookies, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la fonction setCookie qui est là, qui prend en paramètre les nodes cookies. Et nous, les noms, ça sera les numéros. Et comme valeur, ça sera juste les numéros qu'on a pris en paramètre. Et en troisième paramètre, ce sera l'expire option, la date d'expiration. Et pour calculer ça, il y a la fonction time qui nous donne le temps actuel qu'on va ajouter 24 heures. Ok. Si vous voulez savoir comment cette fonction-là fonctionne, j'ai mis un article sur mon site. Vous pouvez passer voir comment ça fonctionne, cette fonction-là, cette cookie. Okay. Alors, on va créer 3 cookies, ou alors 2 pour être précis, dans laquelle il y a les numéros et les mots de passe. Ici, ça sera aussi les passwords. Sera la même date d'expiration. Et s'il est déjà connecté là, on peut lui rediriger sur la page d'accueil. Ok. Comment rediriger maintenant quelqu'un sur la page d'accueil? Il existe la fonction header. Cette fonction là permet
d'envoyer des entêtes. Les entêtes, il faut savoir qu'ils sont envoyés d'abord au navigateur avant que notre page soit envoyée au navigateur. Et là, on peut lui dire, le navigateur redirige cet utilisateur depuis cette page sign-in.php vers la page index.php. Et pour faire ça, il y a la fonction header. Et l'entête qu'on va envoyer, ça s'appelle location. Location. Et après, on lui passe là vers quel fichier il doit rediriger l'utilisateur. Et nous, on dit envoie-lui sur header.php, sur index.php. Okay. Là, on est sûr que l'utilisateur existe, il est déjà inscrit, très bien. On va essayer maintenant de voir ça, ce que ça donne en pratique. Okay. On rafraîchit et voilà, on renvoie les données. Voilà, il est redirigé à notre page là d'accueil. Okay. Mais là, on ne va plus afficher cette formulaire là. Comment on fait maintenant pour éviter qu'il ne voit plus les formulaires là? Okay. On va écrire, je pense, juste ici à haut, un petit peu de PHP. Quand on est maintenant sur cette page d'accueil, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si il y a des cookies qui existent dans le navigateur de l'utilisateur. Et pour récupérer les cookies, vous savez que quand on envoie la requête au navigateur, il y a cette variable super globale cookie qui prend tous les cookies qui ont été envoyés chez l'utilisateur. Et nous, on va prendre les cookies qui s'appellent les numéros. Okay. On va vérifier aussi les cookies qui s'appellent mot de passe, password. Je pense que c'est ça le nom qu'on l'a donné. Quand on a déjà ces deux cookies là, on va essayer de prendre encore tous les utilisateurs et voir s'il y a quelqu'un qui a ces numéros là et ces passwords là. S'il existe quelqu'un qui a ces numéros et ces mots de passe, on va directement connecter cet nouvel utilisateur. On va lui connecter directement. Donc on prend tous les utilisateurs avec un JSON de code, des files getContent et les noms du fichier c'est bd.json. On va prendre ça comme des flottes, donc on va passer à un deuxième paramètre de ce JSON de code true pour dire prendre ça comme des flottes. Okay. Quand on a déjà tous les utilisateurs, ce qu'il nous reste à faire c'est boucler sur ces utilisateurs là. On a déjà fait la boucle, je pense là. Voilà ça. On n'a qu'à boucler encore sur ces derniers et voir si voilà, on perd l'utilisateur, on boucle sur ça. On vérifie s'il y a un utilisateur qui son numéro égal non plus à ce numéro là, mais directement le numéro qui est en cookie. Okay. On va aussi vérifier si aussi les passwords de cet utilisateur là, s'il est égal au mot de passe que nous avons reçu en cookie. Ok. Et s'il y a un utilisateur qui a ça, directement on va créer la session pour lui, pour dire que voilà, on va faire une session start et on va enregistrer les informations de session. La première information de session qu'on va faire c'est on va dire que son nom c'est ça, voilà, pour qu'il puisse se connecter à notre page d'administration. On va faire que ce nom c'est les noms là sur lesquels on est en train de boucler, c'est Isère. Non. On va créer aussi le numéro. On va prendre aussi l'accréditation. Okay. Et ça sera user accréditation. Voilà, là déjà on vient de créer la session pour lui et on peut alors breaker. On va bien encore continuer à boucler sur
les tableaux. Donc c'est ça les valeurs qui ont été inscrites dans notre JSON, les numéros, les noms, les numéros, les mots de passe et l'accréditation. Donc on récupère ces noms-là quand on boucle sur ces tableaux-là. Donc on boucle pour la première fois, on place cet utilisateur-là. Maintenant on prend les noms, les numéros, les mots de passe et l'accréditation. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre ici dans la session. Ok. Maintenant ce que nous on va faire dans notre fichier là, par la suite, on va essayer de dire que si cette session-là n'existait pas, alors, donc l'utilisateur n'existait pas, n'a pas de cookie, n'est pas connecté, on va lui afficher juste ces fichiers-là. On va lui afficher ces formulaires-là. Ok. Mais s'il existe, là, alors on va lui afficher notre main, notre formulaire à la place de celui-là. Et pour faire ça, on crée juste notre... Juste après cette div là, là-haut, on écrit un petit peu de PHP pour dire si pour vérifier si cette variable là existe et quelle variable qu'on va vérifier si la variable par exemple session, et on prend l'accréditation de la session, la clé accréditation de la session. Si l'accréditation existe et que cette accréditation là est supérieure à 0, ça veut dire que l'utilisateur est déjà connecté. Ok, on place cette même. Alors là j'ai fait encore une bêtise, pouf là, et son accréditation est supérieure à 0. Mais pour s'assurer que cette accréditation là soit un nombre, vu que là ça peut être un string, on va éviter ça et on va faire int avant. Quand on fait un int avant de cette int, ça dit que convertir cette variable qui suit là en entier avant de vérifier s'il est supérieur à 0. Okay. S'il est supérieur à 0, on va plus faire ça, on va juste mettre deux points là pour dire affiche ce qui est entre ces deux balises PHP si cette condition là est vérifiée. Div juste à la fin, voilà. Donc là on va mettre un div qui sera affiché si l'utilisateur là existe déjà. Moi je vais m'inspirer du div là qui est juste en dessous, les formulaires là. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? À la place de H1 on peut dire juste bienvenue encore. Et pour mieux faire, on peut ajouter les noms de l'utilisateur qu'on a déjà dans la session. Okay. Les noms c'est ça. Et pour faire un qu'on a dit on peut effacer les PHP, on met juste comme ça, voilà. On affiche bienvenue et les noms d'utilisateur. Alors après on va plus faire pas ces messages, on va pas l'afficher. On peut créer juste non plus ces formulaires là. Ok, c'est pas grave. Voici vos informations. Voilà. On va créer un div pour qu'il soit joli. On va faire alerte dire info, voilà, pour dire que c'est les infos de l'utilisateur. On va dire que les noms c'est ça, les noms qui est dans la session. Okay. On va faire la même chose et encore la même chose. On va dire les numéros c'est non plus ça, mais les numéros qui existent dans la session. Et comme accréditation, ce que je suis en train d'oublier, c'est que là, l'accréditation, je l'ai donné un seul C. Pourtant là, c'est deux C. Voilà.
Donc là, déjà, on affiche ces tableaux-là. Et juste peut-être à la fin, on peut mettre ce P-là qui existait avant, qui dit que celui qui a une accréditation de 1, c'est un utilisateur simple. Je pense que un div c'est plus, mais div, voilà. Qui a tous ces P-là. Celui qui a une accréditation de 2, celui qui a une accréditation de 3. Ça, c'est utilisateur premium. Là, c'est un administrateur carrément. Ok. Alors, c'est seulement si cet utilisateur-là n'existe pas qu'on va afficher cette div-là. Sinon, là, si on affiche ça, l'utilisateur existe, ça va nous générer, voilà, des tableaux comme ça. Et nous, on ne veut pas ça. Ok. On va dire que sinon, si cet utilisateur n'existe pas, qu'on va afficher cette div qui suit là. Et c'est à la fin qu'on va mettre notre indiv. Voilà, là, si on exécute, on va voir, ce tableau-là va disparaître. On va voir, bienvenue, et les notes d'utilisateur CDD, voici vos informations. Et juste, je me rends compte que là, c'est info, il n'y a pas de S, info, et là, info, voilà. Pour que ça soit un petit peu joli, voilà. Nom, DD, numéro, accréditation. Ok. Là, je pense qu'on a fini la première étape qui était de inscrire l'utilisateur et de lui connecter. Okay. Là, si on rafraîchit ça, il sera toujours connecté. Ok. Même si on va sur notre onglet là, il sera toujours connecté vu qu'il y a sa session. Et quand on charge cette page-là, index.php, on vérifie s'il y a des cookies. Et les cookies sont là dans son ordinateur, ils sont en quelque sorte éternels, ils sont là jusqu'à ce que la date d'expiration arrive. Et quand ils sont là, on va directement créer la session pour lui et voilà, il sera connecté. C'est ça ce qui est cool avec la session, les cookies et tout le reste. Ok. Du coup, la deuxième étape, c'est faire l'administration. Ok. Là, on a déjà vu comment connecter l'utilisateur, comment lui inscrire. Okay. Donc, on essaie de supprimer un petit peu sa session pour voir comment tout ça fonctionne. On a dit la session, ça vient stocker ces données-là dans les cookies. Si vous savez déjà ça. Voilà, si je supprime toutes ces clés-là dans mes cookies, ça va supprimer ni la session ni les deux clés qu'on a enregistrées. Et si on réfléchit, voilà, l'utilisateur n'existe plus et ça va voir ça. Donc, on va l'inscrire encore. On va dire John, voilà, c'est comme nom, numéro, on va dire 32 et mot de passe 32. Si on envoie, voilà, John 32, accréditation de 1. Si on va dans notre base de données, on essaie de retourner à la ligne. Voilà, il y a le premier utilisateur qui est là, qui a comme nom, numéro, password d'accréditation. Le deuxième qu'on vient de créer qui est là, John, password et tout ça. Okay. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est la page, de protéger notre page admin.php. Okay. Non, là c'est toujours .html. Voilà. Là, il peut y accéder facilement. Okay. Nous, d'abord, la première chose, on va changer ça dans admin.php, puisqu'on va y mettre du PHP. Okay. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour cette page-là, admin.php? Bah, on va écrire là à haut du PHP. Ok. Alors, PHP. La première, pour qu'on puisse accéder à la session, pour voir si l'utilisateur a une session déjà créée, c'est une session là qu'on a créée là. Il faudrait qu'on démarre la session, ok. Si on ne démarre pas la session, ou si on ne la continue pas, ça va nous dire que la session n'existe pas. Donc, on va faire une session start. Ok. Cette fonction-là, il crée la session, ou si la session existe déjà, il va la continuer, il ne va plus la créer, ok. Alors, on va essayer de voir
si on a posté certaines données. Ok, là on vient de démarrer la session. Ce qu'on va faire maintenant là, au lieu de lui afficher tout ça, l'aider peut voir. Mais au lieu de lui afficher notre main là, cette partie main qui est là, tout ça, on va lui vérifier si il a une session déjà qui son accréditation est supérieure à 3. Ok. On va dire si I7D. Alors, ce qu'on va vérifier s'il existe, c'est la session directement qu'on a créée là dans index.php. Donc, on va vérifier si cette variable là existe dans la session. On va aussi vérifier si il est supérieur à 3, cette session là. On va essayer de retourner la ligne. Voilà. Si cette de session existe et que la session est supérieure à 3. Et pour éviter que ça ne puisse pas bugger, on va dire qu'on va convertir cette session-là, son accréditation à 3. Alors, s'il est supérieur à 3, c'est là qu'on va afficher la formulaire là. Ok. On va dire là, on met des points. Donc, là, entre ces deux accolades, on va afficher les formulaires. Ok. Sinon, on va afficher que là, on fait un diff. Page introuvable. Donc, on vérifie si la session existe et qu'il y a une variable, une clé accréditation qui est dans la session. On vérifie aussi si cette clé-là, accréditation, est supérieure à 3. Ok. Et comme on a... Alors, on va faire supérieur ou égal. Ok. Alors, ou alors on fait supérieur à 2, carrément. S'il est supérieur à 2, ça veut dire que c'est 3 ou 4 ou 5. Et là, voilà. S'il est supérieur à 2, ça veut dire que c'est un utilisateur qui a l'accréditation d'un administrateur. Et s'il est administrateur là, on peut lui demander de se connecter. On affiche les formulaires. Comme on a dit au départ, on ne va pas lui afficher toutes ces informations-là d'administration. On va juste lui afficher qu'il puisse encore se reconnecter. Ok. On va lui demander là de se connecter encore, de se reconnecter pour s'assurer que c'est bien lui. Mais si cette variable-là, session n'existe pas, et si son accréditation est inférieure à 2 ou inférieure à 3, là alors, on va afficher que la page est introuvable. Là, on va directement à cette étape. On crée un main. Ok. Ça refuse l'autocomplétion, je sais pas pourquoi. Et dans le main, on va afficher un div qui a la classe alerte. Ça, c'est juste pour le style de Bootstrap, pour que ça puisse donner un truc qui est cool. Alors, on va dire page introuvable. Ok. Si on exécute ça, ça va nous afficher. Alors, on va sur .php. Voilà, page introuvable. Ok. Peut-être on va juste mettre un petit peu de margin. P3. Je pense c'est bon. M3. Voilà, page introuvable, ok. Mais là, on continue d'afficher ça. Ça, on va le masquer juste après, ok. Donc, on vérifie s'il a une accréditation et que son accréditation est supérieure à D. Si ce n'est pas le cas, on va lui afficher que voilà, la page là n'existe pas. Mais s'il existe cette accréditation et que son accréditation est supérieure à D, là alors, on va lui demander de se connecter. Donc, on va créer un autre formulaire, ok. Donc,
les formulaires, on peut utiliser même la même chose qui est là, d'index. Là où je pense que c'est là. Voilà, c'est là. Et là, cette fois-ci, on va lui demander de se connecter. Ok. Ou connexion carrément. Ces messages-là, on ne va pas mettre les messages pour que le tutoriel ne soit pas très long. On va laisser ce bouton-là envoyer. On va laisser mot de passe, numéro. Et ça, on enlève. Voilà. Donc, on demande de mettre le numéro et le mot de passe. On va essayer de faire ça. Pouf. Là, il n'a pas une accréditation. Et si on lui donne l'accréditation, voilà, des 3. Alors, on lui donne 4. Voilà, je sais qu'on est un petit peu problème vu que... Donc, maintenant c'est réglé. Donc, ça va essayer d'afficher ça. Si l'accréditation est là. Et que l'accréditation est supérieure, non pas à 1 mais à 2. Voilà. Si l'accréditation est supérieure à 2, ça va afficher ces formulaires-là. On exécute ça. C'est ça. Donc, on va essayer de mettre juste dans un div pour que ça soit très bien. On va dire que ça, c'est un container. Voilà, ça ne donne pas très bien. Alors, on va essayer juste de mettre ces divs là dans the main pour que il y ait ces backgrounds là. Et ça aura la classe container. Voilà. Pouf. Là, je pense que c'est bon déjà. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc, il y a ces formulaires de connexion qui apparaît si l'utilisateur a déjà cette accréditation-là D3. Ok. Donc, on va essayer d'identer. Je vais essayer d'identer ça pour que ça soit cool. Voilà. Donc, il va envoyer cette fois-ci les numéros et les mots de passe. Et il ne va plus l'envoyer sur sign in. On va directement l'envoyer sur cette page sur laquelle nous sommes. Ok. Index.php. Donc, si quand on envoie ça, ça va encore revenir là-haut quand on va réexécuter ce script-là. Et du coup, il y aura cette clé-là dans la variable spell global post. Ok. On essaie un petit peu aussi de vardamper ça. On rafraîchit, voilà. Quand je mets les numéros là, quand j'envoie, voilà, il y a des clés là qui existent déjà dans cette variable numéro et mot de passe. Ce que nous allons alors essayer de voir, c'est vérifier si ces clés là existent, ok. Puisque si c'est la première fois, ces clés là forcément n'existaient pas et on ne doit pas faire quelque chose. Mais s'ils existaient déjà, ça veut dire qu'il s'est déjà inscrit. Là alors, on peut faire des traitements particuliers, ok. On va faire ici de la variable post là. On va vérifier la clé qui s'appelle, voilà, numéro. Mais non pas seulement ça, mais on va vérifier aussi la clé qui s'appelle password. Si ces clés là existent, alors on va essayer de voir s'il y a un utilisateur qui a une accréditation de 3 mais qui a aussi les mêmes numéros, le même mot de passe. Et pour faire ça, on va utiliser la même boucle. Donc on va prendre d'abord les utilisateurs avec un JSON de code de file
get content. Les données c'est bd.json. On va prendre ça comme des flottes, donc on passe là true. Ok. Voilà. Alors il faut juste boucler sur cet utilisateur avec la boucle for each. On prend tous les utilisateurs en tant qu'un seul utilisateur. Ok. On va essayer de vérifier maintenant s'il y a un utilisateur qui a une clé qui s'appelle numéro qui est égal au numéro qui a été posté là avec ce formulaire, et il y a un utilisateur et qu'il ait aussi les passwords, ça veut dire le mot de passe, qui est aussi égal, strictement égal au mot de passe passé. Voilà, mot de passe passé en poste. Voilà. C'est un utilisateur qui a le même numéro et le mot de passe. Alors là, on va vérifier si cet utilisateur-là, s'il a une accréditation qui est supérieure à D. Okay. Si un utilisateur qui a une accréditation supérieure à 2, ok, alors ça veut dire que c'est un administrateur et on va créer une autre variable dans la session qui s'appelle admin accréditation. Ok. Même admin accrédite, c'est bon. On va dire que c'est égal directement à l'accréditation de l'utilisateur. Voilà, et du coup, pour éviter que la boucle continue, on va breaker. Voilà. Ce qu'on a à faire juste là, on va vérifier s'il y a un utilisateur qui a le numéro qui est égal au numéro qui a été posté par ce formulaire-là. On va vérifier aussi que le mot de passe de ce même utilisateur est égal au mot de passe qui a été posté. Et après, on va vérifier aussi si son accréditation est supérieure à 2. Okay. S'il a une accréditation supérieure à 2, ça veut dire que là, c'est un administrateur. Okay. Bien. Après, ce que nous, on aura à faire juste là dans les codes, c'est vérifier si cette variable-là existe, cette clé-là existe dans la session pour qu'on puisse lui afficher les informations là. Okay. Donc, on va faire un ici. On va effacer tout ça. Si cette clé-là, si cette clé-là existe dans la session et que cette même clé-là est supérieure à 2. Okay. Alors, je vais essayer de convertir ça en string en entier pour éviter le problème. Et à la fin, je vais fermer PHP. Et là, à la fin, je vais mettre un div. Donc, ça affichera ces mains-là qui a les informations d'administration seulement s'il y a cette clé-là dans la session accréditation et que cette clé-là est supérieure à D. Sinon, ça ne va pas afficher tout ce qui est là. Okay. Alors, on essaie d'exécuter ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais essayer de me connecter avec celui qui a une accréditation nécessaire 12.12. Quand on envoie, voilà, vous voyez, il y a déjà cette page d'administration qui est là, qui s'affiche. Il fallait juste augmenter notre condition là qui dit que on doit afficher cette page là de connexion si et seulement si il n'y a pas cette clé là admin accredit. Ok. Donc si cette clé là n'existe pas, il faut juste ajouter ça. C'est là qu'on va afficher ça. Ok. Vous voyez juste en quelques temps, on a fait ceci. Ok. Maintenant, ce qu'il faut juste faire aussi, c'est cacher ça, cette page introuvable. Et pour cacher ça, il faut dire
Il faut ajouter juste une autre condition là. Ici, on va dire, on va afficher ça seulement si cette clé là aussi existe. Ok, n'existe pas. Et en faisant ça, voilà, ça va disparaître. On tombe sur la page d'administration. Alors, pour régler quelques détails, on va juste rentrer sur notre page index.php. On va rajouter les boutons là juste en dessous qui montrent comment aller à la page d'administration. Ok. On va les mettre juste après ces div, c'est bon. Pour que ça soit un petit peu bon, on va dire c'est alerte. Ok. Ou tirer info quoi. On va y mettre un lien qui va le rediriger vers admin.php. On va dire administration. Et on va afficher ça seulement si l'accréditation de l'utilisateur, ça veut dire ça. Si ça existe, bien sûr. Mais ça sera là vu que on aura déjà vérifié ça là-haut. Mais on va vérifier maintenant si cette accréditation là est supérieure à 2. S'il est supérieur là, dans ce cas, on va afficher ça. Et là, c'est PHP. Ok. Voilà. Si on rafraîchit, ça donne ça. Et là, c'est pas joli. Ça sera... on va utiliser plutôt un bouton. On va faire btn-primary. Voilà. Là, c'est bon. Il y a ces boutons maintenant. Administration. Ok. Et là, quand on clique, ça nous envoie par cette page d'administration. Et comme on est déjà connecté, tout est bon. On peut accéder à l'administration. La dernière chose aussi qu'on peut faire dans l'administration, c'est boucler sur tous les utilisateurs et les afficher à la place de ça, à la place de celui-là. Okay. Pour faire ça, on va ouvrir encore une fois PHP. On va prendre tous les utilisateurs comme on l'a fait ici. Voilà. Ok. On va boucler sur ça. Et là, on va mettre des points. La variable, c'est utilisateur comme utilisateur au singulier. Ok. Et juste ici à la fin de cette R, on va mettre un end for each pour dire la fin du boucle. Ok. Et là, ce qu'on va prendre, c'est les noms. Les noms de l'utilisateur, donc user. On prend la clé nom. C'est ce qu'on va afficher là. Là en dessous, on va prendre la clé numéro.
Et c'est tout ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Voilà, j'ai John et qui a comme clé 32. Okay. S'il y avait beaucoup d'utilisateurs, vous comprenez que ça les aurait directement listés là. Okay. C'est un petit peu comme, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, John. Et voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère vraiment que ça vous aurait appris quelque chose, ça vous aurait aidé à quelque chose, à en comprendre un petit peu comment faire ça. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, c'était plutôt simple. Je vous rappelle que les codes sont sur mon site web Acrodev. Vous pouvez juste y passer un tour. Et je mettrai aussi les liens en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi les télécharger facilement. Je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.